On est au mois d'Adar 1. C'est peut-être l'occasion d'aborder une question. On va peut-être faire une petite série là-dessus sur la problématique de Adar 1 et Adar 2. Pour savoir, quand on parle d'Adar, sans préciser, est-ce que c'est le premier Adar ou le deuxième Adar? Un peu dans le même esprit. Quelqu'un qui est Niftar, on va prendre le cas du Niftar pour la naissance, on va en parler une fois. Quelqu'un qui est décédé au mois d'Adar dans une année où il y avait un seul Adar. Et là, on est cette année, une année où il y a deux Adar. Alors, il doit marquer la Haskara au premier Adar ou au deuxième Adar. En résumé, le véritable Adar, c'est le premier ou le deuxième? Ou, autre possibilité de dire, est-ce que quand on dit Adar Stam, c'est le premier ou c'est le deuxième? Ou alors quand on a le premier Adar, on dit Adar Rishon, et puis le deuxième c'est Adar. Ou alors le premier c'est Adar, et puis le deuxième c'est Adar Sheni. Vous voyez un petit peu la problématique. En fait, la source elle est dans une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes. Rabbi Yehuda dit Stam dans Nedarim, c'est une question qu'il y a dans Nedarim. Quelqu'un a dit je fais le vœu de ne pas faire ceci jusqu'au mois d'Adar. Rabbi Yehuda il dit c'est jusqu'au premier Adar. Pourquoi? Parce que Stam Adar c'est le premier, parce que après Shvat c'est Adar. Eh ben c'est simple. Les Chachamim ont rajouté un mois. Comme ils ont rajouté un mois, alors c'est le mois de rajout, c'est l'Adar Sheni. Donc le véritable Adar, c'est le premier Adar. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir dit attends. La caractéristique d'un mois, c'est en fonction des rendez-vous qu'on a dans ce mois, notamment les fêtes. Donc la fête, c'est un repère pour me dire c'est quoi le mois. Est-ce que vous imaginez Nissan sans Pessah? Est-ce qu'on peut imaginer le mois de Sivan sans Shavuot? C'est évident que la fête, c'est ce qui va caractériser le mois. Alors, regarde, la fête de Purim, elle est dans quel mois? Elle est dans le deuxième Adar, pas dans le premier Adar. Donc, comme la fête de Purim est au deuxième Adar, donc c'est le deuxième Adar qui est le bon. Le premier, c'est celui qui est rajouté. Alors, ça fait un peu bizarre, parce que celui qui est rajouté est avant celui qui est le classique, mais enfin, c'est Ein Mukdamu Chabatora. Quand on est lié avec Hachem, eh bien, on a un lien un peu fort. Et bon, on pourrait le dire de cette façon. Donc ça va être l'argumentation de Rabbi Meir. À Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire à ça? Parce que c'est un argument de poids. Rabbi Yehuda va dire non. Le véritable Adar, c'est le premier Adar. Ah, pourquoi on a fait Adar au deuxième Adar? La Smir Géoula, les Géoula, c'est pour juxtaposer la délivrance de Purim à la délivrance de Pessah. Les deux délivrances doivent être liées l'une à l'autre. Donc le véritable Adar, c'est le premier. Et le deuxième, en fait, on fait Purim au deuxième parce qu'on a une exigence de lien entre Purim et Pessah. En conclusion succincte, les Séfaradim font comme Rabbi Meir. Vous m'aurez étonné qu'ils ne fassent pas comme Rabbi Meir Balanes. Donc les Séfaradim font comme Rabbi Meir et les Ashkénazim font comme Rabbi Yehuda. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en général, la Lara n'est pas comme Rabbi Meir. La Lara qui est Rabbi Yehuda, mais Chavero. Surtout, on sait que Lo Yardou les Sovdaté, quand Rabbi Meir disait quelque chose, il pouvait tourner la tête à une personne en lui expliquant de 40 façons qu'il avait tort, enfin qu'il avait raison. Enfin, et donc on comprenait pas quand Rabbi Meir disait une chose. Donc en général, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Et là, on a quelque chose qui est un peu spécial pour les Sfaradim, c'est que la halakha est comme Rabbi Meir. Peut-être qu'il y a un petit clin d'œil, parce que au mois de Hadar, il y a Purim Katan. Et Purim Katan, c'est un peu l'équivalent de Pessah Katan ou Pessah Sheni. Et Pessah Sheni, c'est justement de Rabbi Meir. Alors il y a peut-être quelque chose à creuser et à voir. En tout cas, il y en a qui, pour faire bien, ils font les deux, et Adar 1 et Adar 2, et la Tset les Choladeot. Mais en mettant l'accent plus pour un Sfarad en Adar 2 et pour l'Ashkenaz en Adar 1. Sinon, ça fait beaucoup. Voilà donc un peu pour une première approche, mais encore, on a des choses à réfléchir. Et pourquoi Adar 1 et Adar 2? Pourquoi on le fait? Et ça, on verra Bezrat Hashem. Pour l'instant, une excellente journée.